Bien le bonjour, je reviens vers vous aujourd'hui tout simplement pour vous parler de la marqueterie et de la filière CAP marqueterie qui risque de disparaître en Bretagne si personne ne fait rien. Pourquoi j'interviens à ce niveau-là? J'aime travailler le bois quand je le peux. J'aime ressentir les essences des bois, c'est-à-dire leur odeur, leur texture, voir dans quel sens est le fil du bois pour pouvoir le travailler correctement. Alors il y a plein de choses. Et la marqueterie, pour moi, c'est un art très fin c'est une sorte de sculpture sur bois, même s'il s'agit de plaquage de fines lames de bois sur un bois massif, du bois de qualité et du bois rare en général. Euh, je vais vous montrer un exemple de marqueterie, n'est-ce pas? Si seulement, si seulement, voilà, voilà. Vous voyez, c'est un travail de collage de bois, de géométrie variable, n'est-ce pas? Et tous ces collages-là dessinent des scènes, dessinent des figures géométriques. Parfois, ce sont des damiers de plaquage différents. Parfois, ce sont des formes oblongues. Parfois, ce sont des formes rectangulaires ou carrées, triangles, etc. Donc voilà. Et la marqueterie, c'est la marqueterie de bois. Il y a la marqueterie de paille aussi, qui est en fait la façon de tresser la paille pour les ajuster sur les chaises, sur les tabourets, sur les tables, etc., afin d'en faire du mobilier artistique. Alors il y a ce qu'on appellera la marqueterie boule. Je pense que c'est en fait attenant à à l'école Boulle, à l'école de sculpture Boulle, où on apprend l'art de sculpter, où on apprend la marqueterie, on apprend le domaine du bois, de la pierre, de l'argile, de la terre, tout simplement. Donc c'est important que ce savoir-faire ne disparaisse pas en Bretagne, car dans les années prochaines, je pense qu'il va y avoir une relance sur ce genre de travaux, puisque, comme vous le savez, on a été dans une période esthétique. euh, Question esthétique, c'est-à-dire que c'était le blanc qui ravissait tous les suffrages pour les comment dire pour les intérieurs, les décors intérieurs. Or, je pense que la marqueterie va revenir en force dans les années qui viennent, puisque certaines personnes qui ont plus de moyens vont recommencer à s'intéresser au travail de maître, au travail bien fait, aux finitions parfaites, aux finitions qui ne se voient pas. Donc c'est important de le savoir. La marqueterie, c'est du luxe, c'est un travail de minutie, c'est un travail de précision, de minutie, de précision. Comment dire, il faut que la personne soit extrêmement agile de ses mains pour pouvoir le faire. Tout le monde n'est pas capable de faire de la marqueterie, sachez-le. Maintenant, il faut quand même penser que il y a le métier de menuisier qui s'apparente un petit peu à ce métier-là.
pour devenir, pour travailler dans la marqueterie, il faut avoir fait de la menuiserie, ou il faut avoir travaillé le bois avant, ou la paille, n'est-ce pas? Donc voilà, pour faire du paillage correct et intéressant. Tout le monde ne peut pas se lancer là-dedans sans avoir une expérience ou sans avoir des connaissances poussées dans le domaine. Voilà. Puisque je le dis et je le redis, les CAP doivent aller vers l'expertise, c'est-à-dire que l'expertise, c'est devenir un expert dans son domaine. Ça veut dire qu'on doit savoir, qu'on doit connaître tout le domaine de la marqueterie sur le bout des doigts pour pouvoir en parler, pour pouvoir le faire, pour pouvoir le vendre, tout simplement. Et les meilleurs vendeurs, c'est ceux qui en parleront le mieux et c'est c'est ceux qui le connaissent le mieux. Donc voilà, voilà tout simplement. Donc j'espère que vous comprendrez que ça me tient à cœur. J'aime le bois, j'aime le travail du bois, j'aime la marqueterie, je trouve ça superbe. J'ai eu l'occasion de voir des meubles superbes dans ma vie et je peux vous garantir que c'est un réel plaisir de manger sur une table faite de marqueterie. Évidemment, avec des protections pour ne pas abîmer la marqueterie, n'est-ce pas? C'est un plaisir, un réel plaisir de boire un verre de jus d'orange, de limonade, etc. Sur une table basse en marqueterie avec des dessous de verre qui vont bien en cuir ou alors en faux cuir et ou alors en métal pour protéger la table. C'est un réel plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ce sont des réels plaisirs que de voir des meubles comme ça. Il y a des meubles que, en sortant de la marqueterie, moi, j'ai remis au goût du jour certains des meubles de ma grand-mère, de mes grands-parents, puisque j'ai hérité de meubles de ma grand-mère paternelle. Donc j'ai décidé de les remettre au goût du jour, de les refaire vivre. Tous les jours, ces meubles me remplissent de joie. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je pense que les gens qui ont des héritages comme ça, avec certains meubles, certaines choses, on ne peut pas tout garder, mais il y a certaines choses, faut pas tout donner. Faut pas tout donner. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc voilà, je commence sur la marqueterie et je vous finis sur les meubles, etc. Donc voilà. Voilà. Bon, je vous remercie de m'avoir écouté et puis soutenez la marqueterie en Bretagne. C'est important, le CAP marqueterie en Bretagne. Madame Melchior est en train d'essayer de se battre pour que ça ne disparaisse pas. Et elle a tout mon soutien. Voilà.